Hola, soy Jean-Paul Clemente. Je salue tous mes amis d'Amérique du Sud et bien sûr espagnols et français. Aujourd'hui, je suis bien content de vous écouter. Vous écouter, c'est bien dire, mais je reçois tellement de courriers de vous que je suis obligé de vous dire, je ne suis pas un homme politique, mais je vous répondrai tous. Envoyez-moi toutes vos questions, envoyez-moi vos interrogations, et il y aura une nouvelle équipe qu'on va pouvoir vous répondre. Car mucho courrier arrive, et on a été pris de court. Donc, tout simplement, je vous répondrai. Aujourd'hui, je vais vous parler du son, de ma méthode 972 Céleste et des 4 points cardinaux. Je dois dire que cette musique n'est pas une musique normale. Ce n'est pas une symphonie de Beethoven ou de Vivaldi. C'est une musique intérieure. Et cette musique intérieure, elle vous fait vibrer. Alors il y a des personnes, quand ils écoutent une certaine musique, ils ont le frisson parce que ça les prend au cœur. Ceci n'est pas fait pour être simplement écouté. Le son rentre intérieurement. Donc c'est une musique intérieure pour moi. Et il y a une chose que les gens ou les personnes ne se rendent pas compte, c'est que quand on est pris par l'intérieur de notre corps, c'est que le son est rentré dans le nez. Ou alors, quand on fait une méditation, on ouvre la bouche pour ressentir, inspirer, respirer et évacuer les mauvaises pensées et prenant de l'énergie qui est autour de nous. Et on fait la même chose avec le gong. C'est pour ça que le gong nous permet de traverser beaucoup de choses, s'élever, aller de l'autre côté et de revenir à la lumière du son. La dernière fois, je ne vous ai pas parlé de ça, mais je suis obligé pour qu'on puisse comprendre le pourquoi des choses. Ce n'est pas innocemment qu'on se met derrière un gong, j'allais dire une bout de ferraille, mais c'est pas ça. C'est un gong et respectable dans son origine, car depuis la nuit des temps, le son traverse la lumière. Et c'est la lumière, le son. C'est l'un et l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais parler, comme je vous ai laissé entendre, mais parler de ma méthode. Je tiens aussi à dire sur ce point-là, je parle, je fais des entretiens, c'est pour orienter les personnes qui veulent bien m'écouter. Il n'est nullement question de ma part que 10 ou 15 minutes fassent un entretien que vous pouvez apprendre quelque chose de 10 ans ou de 15 ans. Ce que j'essaye de transmettre, c'est une information précise de mon vécu et donner l'envie à l'autre d'aller sur ce chemin et d'apprendre. Une conversation et une information n'est nullement une connaissance qu'on apprend en 10 minutes. Il faut faire un travail. Alors, dans ce principe-là, la base de ma méthode, c'est les 4 points cardinaux. Tous mes patients sont passés par ces points-là. Car la méthode que j'ai créée, 972 Céleste, a pour but de rééquilibrer l'ensemble des chakras. Comment? En apposant les 972 sur les différents points du corps, c'est-à-dire points, endroits. Et on est au centre des 4 points cardinaux qu'on a préalablement pris avec une boussole. Et nous passons du nord au sud, de l'ouest à l'est. Ça pour but de nous apprendre à
ressentir avec nos 5 sens les différentes énergies, car ces 4 points cardinaux émettent une énergie différente. Donc nous ressentons, comme souvent avec tous mes programmes, on ressent des picotements, on ressent de la tiédeur, on ressent d'une fraîcheur. Et ça nous permet de nous concentrer. Voilà. C'est les choses les plus simples, quelquefois, qui nous apportent beaucoup de choses. Mais surtout, c'est le début de la connaissance de soi-même. Car si on se laisse aller à ces différentes énergies, on se retrouve comme un pendule qui oscille. Et c'est joliment à voir quand vous avez une personne qui est concentrée sur elle-même et elle bouge. Quand on se place au nord, alors on a toujours une boussole en soi, hein. On se place au nord, face au nord. Et on respire, on inspire et on sort. Ceci vous amène une tranquillité. Cette tranquillité vous amène à ressentir avec vos 5 sens. Et là, quand vous avez bien ressenti ceci, vous vous retournez et vous êtes au sud, face au sud. Vous avez la même sensation, mais les choses se ressemblent. Mais ce n'est pas la même chose. Et la même chose avec l'ouest et l'est. On fait la même chose. Quand vous êtes à l'est, ça ne se ressemble pas au nord et au sud. Par contre, l'ouest et l'est se ressemblent un peu. Se ressemblent, mais ce n'est que les nuances. Ça apporte quoi? Ça apporte un équilibrage de notre mental vis-à-vis de notre esprit. Et on n'est pas perdu. Mes propres patients qui ont suivi mes propres cours, au bout de 40 à 60 heures, car pourquoi je fais large? C'est qu'il y a des personnes qui comprennent très vite, d'autres ne comprennent pas vraiment. On peut se retrouver dans une forêt, on n'a pas besoin de boussole pour se retrouver, car on se place de telle façon que le ressenti de nos sens nous permette d'avoir quoi? L'instant présent. Cet instant présent, c'est un jugement. Non. Comme je vous ai dit une autre fois, le jugement n'est pas bon. C'est un constat. Et derrière le constat, à travers nos 5 sens, on porte un jugement. C'est difficile de s'amuser avec ce genre de choses parce qu'on se dit, mon intuition vous porte à droite, vous porte à gauche. C'est un fait, c'est une règle de vie. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Là, alors voilà, je vous avais dit que je vous parlerai une partie de ma méthode. C'est un coffret qui est doublé traduit en 5 langues, 10 langues. Et à l'intérieur, vous avez mes 972 célestes. Mes 972 célestes, il y en a 5. Un grand, 2 moyens, un tout petit et un personnel. Alors, ça se situe comme de l'acupuncture, mais ce n'est pas de l'acupuncture. C'est-à-dire que vous les mettez différemment sur place, sur votre corps, suivant les indications que je donne. Mais là, nous n'allons pas parler de soins, car c'est trop long, il faut vraiment comprendre, il faut être dans la méthode. Donc je vais seulement parler de la méditation, car tout le monde médite sans le savoir. On s'assoit sur une chaise et on pense. Ben, c'est le début de la méditation, penser. On pense, on fait. Mais plus on se décontracte et plus on se referme sur soi-même en écoutant ses propres sens, c'est de la méditation. Alors, moi, j'ai une nomenclature qui est marquée, 2 pages. J'ai où on met mes propres pages, on le met là. Je fais mettre à la tierce personne ces 2 moyens en dessous les pieds. Le troisième,
sur la fontanelle. Et là, automatiquement, il y a de l'énergie. Et donc, ce que nous avons fait avec les 4 points cardinaux deviennent beaucoup plus forts. Parce que l'énergie envahit la tierce personne avec une force, une lucidité énergétique qui est ample dans le corps. Et ça nous permet de savoir que nous ne sommes pas vraiment seuls. Nous sommes aidés par nos entités qui sont autour de nous, nos anges gardiens. Et ils nous donnent quoi? Ils ne nous disent pas acheter le vin, acheter du pain, acheter ceci. On n'est pas dans cette connotation. On est dans la connotation des couleurs, des suggestions que notre inconscient nous amène dans notre esprit et que nous parlons. C'est ça le travail avec les 972. Nous avons des questionnements qui nous arrivent sans le savoir pourquoi. Pourquoi notre intuition nous dit d'aller à droite ou d'aller à gauche? Ça vient de notre mental. Et notre mental, il est suggéré par qui et par quoi? Il faut bien se poser cette question. Donc, c'est un dominateur de réflexion et de retirer le mauvais de nous. La base de la méditation, en général, avec toutes les méthodes qu'il y a au monde, c'est cela. Donc, quand on a maîtrisé ce travail-là, on peut passer à ce que j'ai fait. Mais un travail de méditation, il faut à peu près une trentaine d'heures. Avec une trentaine d'heures, progressivement, on se rend compte qu'on est sur le chemin d'une connaissance que nous maîtrisons. Je parle franchement. Si la personne veut chercher, elle trouvera. Si elle le fait par dilettante, par vacances, c'est-à-dire parce qu'elle n'a rien d'autre à faire, on n'y arrive à rien, que ce soit avec ma méthode ou avec quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre plutôt. Mais c'est très important, il faut y croire et vouloir s'en sortir. On mélange le son, on mélange le mental qui récupère le corps. On peut faire beaucoup de choses, avec ma méthode ou sans ma méthode. Ma méthode, elle est faite pour aider les gens, aider. Maintenant, je vais me rapprocher de mon portail. Mon portail a été fait il y a quelques années. Pourquoi? Pour venir en aide à cette méditation. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'apprenais aux gens à méditer, et surtout à ressentir cette énergie qui nous permette d'évacuer ce qui ne va pas et de nous régénérer, car c'est ça, la méditation, c'est nous régénérer dans le présent, dans le temps présent, et pour pouvoir mieux vivre quoi? Le temps futur, tout en coupant, en dissipant ou en repoussant quoi? Le passé. Et c'est très important, le passé nous fait devenir ce que nous sommes là. Et ce que nous faisons aujourd'hui est primordial, est primordial pour la suite, qui est le futur. Alors, pendant des années, tous mes anciens patients ont toujours eu ceci. Je leur faisais faire des remontées d'énergie avec un bibertinet et un nicodéèdre. Alors, intervertissement, ils mettaient dans la main, et ceci pour évacuer. Ceci, la pensée s'ingurgite le dedans. Quand on a besoin de cette force ou le bien-être qu'on a mis dans ces nicodéèdres, nous venons de le récupérer et nous reprenons ce que nous avons injecté. Et là-dessus, sur l'autre main, nous ressortons le mauvais de nous. J'ai fait ça pendant des années et j'en ai vendu
beaucoup, parce que ça marche. À tel point que lorsque j'ai fait ma sépulture au Père Lachaise, qui est unique, d'ailleurs, un jour ou l'autre, je vais vous parler pourquoi j'ai fait cette sépulture, et bien cette sépulture énergétique a les 4 icodaèdres que vous voyez là. Parce que c'est la base de mon savoir que je vous transmets par petits bouts. Voilà. Et ceci a été remplacé par cette petite silhouette qui a été fabriquée. Pourquoi ? Comme je vous ai laissé entendre dans une émission dernière, c'est de la lithothérapie, ça. Ça fait partie des pierres. C'est du quartz blanc qui a été taillé. Je ne dirais pas le pays où ils font ça en série et ça n'a rien dedans et ça vaut pas grand-chose. Moi, j'achète du quartz et je les fais tailler à Anvers. Et arrivé, bien entendu, chaque boule est unique. Et donc, elle a 3 ou 4 mm de moins dans la mesure où c'est fait par unité et pas en série. Je pouvais le vendre à mes patients suivant la grandeur de leurs mains. Mais arrivé à un moment, tout coûte trop cher, donc j'ai essayé de trouver autre chose qui coûte moins cher. Et j'ai monté avec une sculpteur, on a fait ces silhouettes. Ces silhouettes, je les ai fait avec l'aide de l'Esprit Saint, car ça a été des mois et des mois à trouver la forme, que ça peut être une silhouette, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être, comme on peut dire, un fantôme, qui n'est pas ça du tout. Mais voilà, on est en prière, on est en position d'attente. Il y en a 2, hommes et femmes, de couleurs différentes. Pourquoi j'ai fait ceci ? Ceci, arrivé à un moment donné, quand nous avons passé la main au-dessus, il y a de l'énergie du fait qu'il est mis les 72 anges et les 9 archanges qui sont gravés avec leur nom astral. Ceci est mis au-dessus, puisque c'est pour le céleste. Le bas, c'est les 9 archanges, encore écrits, avec une étoile en or. Ici, ça représente le chêne, la terre, qui dégage quelque chose. Et une pierre qui vit avec l'eau et qui représente aussi la terre. Ceci est le feu, qui représente le feu. C'est toujours les 4 points cardinaux avec les 4 points air, terre, air et eau. Ceci représente la terre. Quand c'est en marche, ça dégage quelque chose. Ça dégage une force que nous utilisons, nous, les humains, pour nous régénérer et nous donner la force de vivre et la force de faire un parcours sur cette terre par rapport à notre vie. Et donc, quand on a l'habitude des 4 points cardinaux que je vous ai parlé, on le fait autour de ce portail. On retrouve la force de la terre que nous pouvons trouver n'importe où. Mais j'ai recréé, je ne sais pas comment, mais je l'ai fait. Il y a de l'énergie et nous nous reconstituons ceci. Et on peut le faire assis, en méditation. On rentre les mains par le centre, on met les mains dedans. Et la silhouette que j'ai fait fabriquer, vous la tenez en main. Et arrivé à un moment, il se passe quelque chose d'inexplicable. Nous ressentons des choses. Nous pensons à des choses qui sont futiles. Et on a des visions, comme ma table de périphérie. On est en communication
avec son ange gardien. On a tous notre ange gardien et on le sent. Alors, à différents degrés, il se passe la chose suivante. Les personnes le ressentent, sentent une présence, mais une présence positive. Et une deuxième, les personnes ont des visions. Les visions du corps éthérique. Et puis, elles peuvent voir certaines choses, que je ne veux pas aller très loin sur ça, parce que ça peut faire peur, mal interprété. Déjà, c'est assez compliqué ce que je fais et d'expliquer. On n'a pas l'habitude, mais je fais ça depuis de nombreuses années. J'ai des preuves de ce que je fais. J'ai fabriqué ceci pour les initiés, pas pour les non-initiés, car un non-initié ne veut pas travailler avec ça. Et c'est la même chose avec ma méthode. Il faut avoir le temps. À notre époque, il faut prendre le temps du temps. Il faut commencer à récupérer ses sens. Et quand on a récupéré ses sens, on monte crescendo dans la voie de la connaissance. Et la voie de la connaissance nous permet de dialoguer dans notre future existence. C'est très important. Et je répète encore une chose qui est un point de départ simple. Le son du gong, si nous l'écoutons par l'extérieur, c'est un bruit, c'est un son. Mais si on le respire tout en écoutant le son par les oreilles, on s'envole, on se sent transcendé, on se sent vibrer par l'intérieur. Voilà, le son, l'amour universel, c'est lié ensemble. J'ai fait ceci pour aider l'être humain qui veut aller vers la connaissance. Et il veut apprendre. Apprendre qui il est présent, qui il a été dans le passé, et surtout, ce qui va être dans le futur. Ça ne se développe pas en 3 minutes comme je fais. La pratique ne se fait pas en 15 jours, 20 jours, mais en cinquantaine d'heures, on sait de quoi on parle. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère que j'ai tenu ça par amour, comme ceci. C'est pas par personne qui est décontractée et chose. C'est mon bébé, car je sais qu'avec ça, j'ai des gens, quand ils l'emmènent chez eux, ben, ils sont heureux, parce que toute la famille profite de cette énergie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un truc pareil, mais j'ai de la chance que au-dessus, ils m'ont permis d'être le passeur de ce savoir. Voilà. Maintenant, à bientôt, à la semaine suivante. Au revoir.